Ah, Dieu est bon. Alléluia. Donc, je veux rendre grâce au Seigneur pour le privilège qu'il me donne encore ce matin de partager la parole avec nous. Amen. Je prends cela comme un grand privilège. Je ne prends pas cela comme un acquis. Alléluia. Je veux également rendre grâce à Dieu pour mon Père, pour la confiance renouvelée qu'il manifeste à mon endroit. Je veux également dire que je ne prends pas cela pour acquis. Alléluia. Je prends cela comme étant un privilège, comme une grâce que j'ai de sa part. Amen. Donc, avant qu'on ne commence, je veux d'abord qu'on prenne une petite introduction. Aujourd'hui, j'ai dit que nous allons parler des avantages de la résurrection. Alléluia. Les avantages de la résurrection, les bienfaits de la résurrection. Notre Père a commencé déjà dimanche dernier à parler de cela, mais ce matin, nous voulons aller dans la même lancée et évoluer un peu plus. Amen. Mais avant, je veux d'abord que nous puissions lire 1 Pierre, chapitre 1, versets 24 à 25. C'est une exhortation juste pour nous amener à croire à ce qui est écrit. Amen. C'est pour nous amener à croire en la parole et à développer notre confiance en cette parole-là. Amen. Donc, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 24 à 25, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Ce qui nous intéresse, c'est le verset 25. « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Alléluia. Je veux que nous comprenions que la parole du Seigneur demeure éternellement. Toute autre chose peut passer, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Nous devons croire en ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Et saisir, rester accroché uniquement à ce qu'elle dit. Alléluia. Parce que si nous y restons accrochés, tôt ou tard, nous allons voir les résultats. Est-ce que tu peux dire Amen? Je veux t'encourager à rester attaché à la parole. Si tu y restes attaché et accroché, tôt ou tard, tu verras le résultat. La Bible dit que l'homme est comme l'herbe et sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe passe et la fleur fane. Alléluia. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Je veux que tu aies cette mentalité, que c'est la parole du Seigneur qui est pour moi la priorité. Alléluia. C'est sur la parole du Seigneur que je m'accroche. C'est sur ce que Dieu dit que je m'accroche. Et je ne vais pas laisser les situations me permettre de me détourner. Non, non, non. Je m'accroche sur cette parole. Alléluia. Parce qu'elle produit le résultat de ce qu'elle dit. Si nous n'abandonnons pas, elle produit toujours le résultat. Vous savez, il y a une chose qui est certaine, c'est que la parole produit toujours le résultat de ce qu'elle dit. Elle produit toujours ce résultat. Alléluia. J'ai voulu introduire comme ça là pour que ce que nous allons partager, que vous n'ayez pas l'impression que c'est trop grand. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit. Et c'est ce en quoi nous devons croire. Alléluia. Je veux juste que nous sachions que nous sommes le résultat de ce que nous choisissons de croire fermement. Nous sommes le résultat de ce que nous choisissons de croire fermement. Et croyons à la parole de Dieu. Alléluia. Ce à quoi tu choisis de croire fermement, tu seras le résultat de cela. La Bible ne dit-elle pas, tel un homme pense, tel il est. Ce n'est pas ça.
Les pensées que tu choisis de nourrir, tu seras le résultat. Tu deviendras le fruit de ces pensées. Alléluia. Si tu décides de croire en ce qui est écrit et que tu tiens fermement à cela, tu seras également le fruit de ce qui est écrit. Alléluia. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que c'est la parole ou est-ce que c'est autre chose? Mais si j'ai un conseil pour nous ce matin, choisissons de croire en la parole. Alléluia. Et c'est cette parole que je souhaite partager avec nous ce matin dans le thème que j'ai déjà intitulé « Les avantages de la résurrection de Christ ». Alléluia. Donc, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Si ça ne te dérange pas, nous allons courber la tête pour prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu nous donnes ce matin. Père, je prie que tu puisses ouvrir nos yeux à ta parole et que tu nous aides à croire et à nous attacher à elle. Bénis-nous pendant que nous partageons et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc, la lecture sera un peu longue, bien que ce n'est pas le sujet principal, mais la lecture sera longue. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous savez, la dernière fois, j'ai dit, je préfère parfois qu'on fasse des longues lectures. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils ont lu le dimanche ici, c'est peut-être dimanche prochain qu'ils vont encore ouvrir la Bible. Alléluia. Pourtant, ça ne doit pas être le cas. Amen. Donc, mais je profite quand même pour qu'on fasse quand même quelques réserves. Ça peut t'amener encore peut-être jusqu'à lundi, mardi ou mercredi, en attendant dimanche. Louange au Seigneur. Alors, Éphésiens chapitre 2, on va lire à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et un esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Vous voyez que la chair a plusieurs volontés. La chair n'a pas une seule, mais plusieurs. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais, est-ce que tu peux dire à ton voisin mais? Est-ce que tu peux dire à ton voisin mais? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Bien-aimés, nous ne sommes plus morts. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants avec Christ. Ça veut dire que si nous sortons de Christ, nous revêtons la mort. C'est pourquoi ne sors jamais de Christ. Alléluia. Ne sors jamais de la communion avec lui. Ne sors jamais de l'intimité avec lui. Parce qu'une fois que tu sors de l'intimité avec Christ, tu commences à revêtir la mort. Alléluia. Nous qui étions morts, il nous a rendus vivants. Alléluia. Je suis vivant avec Christ. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Écoutez,
Dieu nous a sauvés pour un objectif. Il nous a sauvés pour un but. C'est afin de montrer quelque chose. Alléluia. Le verset 6 et 7 disent, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Même si ton corps physique est ici, tu es bien plus loin qu'ici. Alléluia. Même si on voit ton corps physique, tu es en Christ. Alléluia. Même étant assis ici, tu es quelque part plus grand. Alléluia. Il dit, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, pour un but, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Écoutez, c'est au travers de nous que Dieu veut montrer, dans l'âge-ci, dans les âges à venir, l'infinie richesse de sa gloire. Dieu ne va pas utiliser un non-croyant, il veut t'utiliser pour montrer au monde l'infinie richesse de sa gloire. Dieu veut se servir de toi pour montrer au monde entier l'infinie richesse de sa gloire. Il ne veut pas se servir de toi pour montrer au monde l'infinie richesse de sa misère. Non. Alléluia. Il ne veut pas se servir de toi pour montrer au monde l'infinie richesse de sa tristesse. Non. Il ne veut pas se servir de toi pour montrer au monde l'infinie richesse de sa dépression. Non. Mais il veut se servir de nous pour montrer au monde l'infinie richesse de sa gloire. Alléluia. Nous sommes l'effusion de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'effusion de la gloire de Dieu. Amen. Peut-être un jour nous reviendrons dessus pour insister dessus. Ce n'est pas le point focal de ce matin. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce que tu as, c'est un don, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ce que j'ai, c'est un cadeau. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je ne peux pas me glorifier de ce que je suis, de ce que je serai. Alléluia. Parce que je sais que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est un don et c'est un cadeau. Alléluia. Regarde, quand nous avons ce type de pensée, où va venir l'orgueil dans ton cœur? Quand tu sais que ce que tu as, ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres. Comment l'orgueil va prendre place dans ton cœur? Ce n'est pas possible que l'orgueil s'installe. Parce que tu sais que ce que tu es, ce n'est qu'un don. Ce n'est qu'un cadeau. Ce n'est qu'un don. Tu ne peux pas te voir plus grand que les autres ou bien meilleur que les autres. Alléluia. Continuons. Alléluia. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés pour de mauvaises œuvres. Et ces bonnes œuvres ont été préparées d'avance. Amen. Nous entrons donc dans le point focal, verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous. Paul le dit parce que nous avons tendance à oublier. Parfois on peut oublier. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si tu comprends.
Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ce que nous étions, bien-aimés. Nous étions sans espérance. Nous étions sans Dieu. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions privés du droit de cité. Nous n'avions aucun droit. Avant la nouvelle naissance, nous n'avions aucun droit. Verset 13. Mais maintenant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mais maintenant? Est-ce que tu peux le lui dire, mais maintenant? Dis-lui cela avec conviction, mais maintenant. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Nous qui étions jadis éloignés, nous avons été comment? Rapprochés. J'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. Nous ne sommes plus loin de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes plus loin de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Nous ne sommes plus loin de Dieu. Alléluia. Nous avons été rapprochés. Si tu pensais encore que tu étais loin, non, tu n'es plus loin. Tu as été rapproché par le sang de Christ. Tu as été rapproché par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Quand on dit avec les deux, c'est-à-dire avec les juifs et avec les païens. Verset 16. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant en elle l'inimitié. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, sache qu'avec Dieu, tu es ennemi de Dieu. Alléluia. Tu es très loin de Dieu. Si tu n'as pas encore pris cet engagement de le suivre, si tu n'as pas encore pris cet engagement de lui donner complètement ta vie, tu es très loin de Dieu. C'est que toutes ces choses que nous parlons ne te concernent pas. Mais si tu as déjà pris cet engagement de lui donner ta vie, l'inimitié qui existait entre Dieu et toi a été détruite par la croix. Alléluia. Il n'y a plus d'inimitié entre Dieu et toi. Alléluia. Verset 15. On dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient près étaient les Juifs. Nous qui étions loin, c'est nous les païens. Que ce soit aux Juifs, que ce soit aux païens, il est venu annoncer la paix. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je ne suis plus étranger? Je suis en train juste de bâtir une petite fondation pour que nous puissions voir ce que nous devons voir. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors. Aïe. Écoutez, quand nous allons commencer à comprendre la plénitude de la parole de Dieu, nous allons refuser l'évangile du diable. Parfois le diable dit non, Dieu t'a rejeté. Pourtant tu as donné ta vie à Christ. Parfois le diable dit Dieu t'a abandonné. Parfois le diable dit tu n'appartiens plus à la maison de Dieu.
Mais écoute ce que la Bible te dit, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Tu n'es pas quelqu'un du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas les gens du dehors. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Tu appartiens à la maison de Dieu. J'appartiens à la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'appartiens à la maison de Dieu. Je suis une personne de la maison de Dieu. Et j'ai tous les droits des gens de la maison. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Parce que c'est où je veux qu'on atterrisse. J'ai tous les droits des gens de la maison. Je n'ai pas un droit inférieur aux autres gens de la maison. Alléluia. J'ai tous les droits des gens de la maison. Je suis de la maison de Dieu. Et j'ai tous les droits des gens de la maison. Alléluia. Je n'ai pas un droit inférieur. Tous les droits que jouissent les gens de la maison, ce sont mes droits. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Il dit, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oh, Jésus est la pierre angulaire de ma vie. Il dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, je suis l'habitation de Dieu? Dis-toi cela à toi-même, je suis l'habitation de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris? J'ai d'abord voulu établir cette base. Dans les 20 minutes qui restent avant qu'on ne prie, je vais maintenant nous amener dans notre héritage. J'ai d'abord voulu que nous comprenions que nous faisons partie de la maison. Alléluia. J'ai voulu que nous comprenions que nous n'avions pas des droits avant, c'est vrai. Mais par le sacrifice de Christ, nous avons désormais des droits. Alléluia. Nous n'avions rien à réclamer avant, c'est vrai. Mais par le sacrifice de Christ, nous avons des droits maintenant. Alléluia. Le premier point donc que je veux que nous puissions établir se trouve dans Colossiens chapitre 1. Ou bien prenons d'abord, allons-y, Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Ce que je veux donc que nous comprenions, c'est que nous avons un héritage en Christ. Amen. On a vu que nous étions dans la maison, oui ou non? On a vu que nous sommes le peuple de Dieu, oui ou non? Je veux donc que nous comprenions, comme premier point, que nous avons un héritage en Christ. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Colossiens chapitre 1, c'est juste après Philippiens. Donc nous étions à Éphésiens, tu traverses, tu pars à Philippiens et après Philippiens, tu es à Colossiens. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Il dit ceci, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Je veux que nous comprenions ce verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Par ta nouvelle naissance, Dieu t'a rendu capable d'avoir part. Écoute, quand on dit qu'il nous a rendu capable, en d'autres mots, ça veut dire que avant que nous ne recevions Christ, est-ce que nous étions capables? Est-ce que nous pouvions avoir part à l'héritage des saints? Non, parlez-moi.
Est-ce qu'avant que nous ne recevions Christ, avant que Christ ne donne sa vie, est-ce que nous pouvions, nous les païens, avoir part à l'héritage des saints? Hein? Est-ce que nous pouvions avoir part à l'héritage des saints? Non. Nous ne pouvions pas avoir part. Mais il nous a rendus capables. Par la nouvelle naissance, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Ce n'est pas tout. Allons-y dans Actes chapitre 26. On va lire 3 versets, du moins 3 passages, et nous allons évoluer au niveau du deuxième point. Actes chapitre 26, verset 17. Donc, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Maintenant, regardez pourquoi est-ce que Dieu envoie Paul. Je vous en prie, soyons très attentifs au verset 18. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? Acte 26, on va lire le verset 18 ensemble. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie Paul. N'oublions pas que Paul était l'apôtre des païens. Amen. Nous savons tous, n'est-ce pas, que Paul était l'apôtre des païens. Maintenant, 1, 2, 3, allons-y ensemble. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et alléluia. Nos yeux doivent être ouverts pour que nous puissions recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Nos yeux doivent être ouverts pour que nous puissions recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce qu'on peut évoluer dans Romains chapitre 8, verset 17? Nous avons vu par les 2 passages précédents que nous avons un héritage. Mais maintenant, je veux que nous comprenions davantage. Romains chapitre 8, verset 17. Vous-même, vous savez que je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup les versets comme ça, mais je les lis pour que vous puissiez les noter et rentrer, si possible, pour méditer sur ces choses. Amen. Verset 17. La Bible dit, or, j'ai dit Romains, chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi quoi? Non. Je veux qu'on relise encore. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi quoi? Maintenant, il met 2 points pour nous expliquer. Parce que quand on dit héritier, tu peux penser peut-être que c'est héritier de tes parents, ou c'est héritier des biens du Cameroun, ou c'est héritier de ton village. Non. Il veut nous dire clairement ce qu'il est en train de dire. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? Attendez, est-ce que quand vous lisez ça, vous comprenez? Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Alléluia. On dit que tu es héritier, que je suis héritier de qui? Non. On ne comprend pas bien. Parce que si tu avais bien compris, c'est que tu aurais dit cela avec plus de conviction. On dit que tu es héritier de qui? Non. Tu ne comprends pas encore. On dit que tu es héritier de qui? Non, peut-être tu ne comprends pas encore très bien. On dit que tu es héritier de qui? Pense à cela un instant. Est-ce que nous savons ce qu'un héritier veut dire? Bon, peut-être dites-moi, qu'est-ce que signifie être un héritier? Qu'est-ce que signifie être un héritier? Qu'est-ce que signifie être un héritier?
Bon, une personne va nous dire. C'est vrai que ce n'est pas une étude biblique. Un héritier pour notre sœur, dont je salue la présence, bienvenue, c'est une surprise. C'est celui à qui on lègue les biens. Maman disait autre chose. Un héritier, c'est un bénéficiaire des biens de quelqu'un. Qui peut dire autre chose? C'est quoi un héritier encore? C'est quoi un héritier? Hein? Ok, un représentant légal de la personne. Maintenant, est-ce que tu peux imaginer un peu dans ton esprit quels sont les biens de Dieu? Je suis déjà en train de vouloir atterrir pour nous conduire à prier. Est-ce que tu peux imaginer dans ton esprit quels sont les biens de Dieu? Quand on dit héritier, on pense parfois à quoi? Au bien, n'est-ce pas? Je veux que nous soyons pratiques. Oui ou non? Est-ce que dans ton esprit, tu peux un seul instant imaginer quels sont les biens de Dieu? Hein? Tu peux imaginer? Ok. Quels sont les biens de Dieu? Oui, maman? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Est-ce qu'on a déjà vu Dieu être malade? Ça veut dire que la santé, c'est quoi? C'est un héritage. Ce n'est pas vrai. Maintenant, ne m'interprétez pas mal. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas tomber malade. Mais quand on tombe malade, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réclamer notre héritage, qui est la santé de Dieu. Parce que c'est ce que nous avons en héritage. Alléluia. La maladie n'est pas ce que nous avons en héritage. Donc si la maladie vient dans notre corps, on dit ça ne fait pas partie de notre héritage. Santé de Dieu, je te réclame dans mon corps. Santé de Dieu, je te réclame dans mes os. Santé de Dieu, je te réclame dans mon ventre. Santé de Dieu, je te réclame sur mes yeux. C'est ça mon héritage. Alléluia. 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 Tu es héritier de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut citer encore autre chose qui fait partie de l'héritage? Quoi d'autre? Hein? Ok, gardons d'abord notre là à côté. Maman, quoi? La paix. Alléluia. Ça veut dire que tu es héritier de Dieu. Alléluia. Si ton cœur est troublé, qu'est-ce que tu dois dire? Le trouble ne fait pas partie de mon héritage. Je déclare la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que cela prenne possession de mon corps et de mes pensées. Je chasse le trouble. Alléluia. Parce que le trouble ne fait pas partie de mon héritage. La paix fait partie de mon héritage. Alléluia. Gardons d'abord l'autre au frigo. Qui peut me dire l'autre? On a quel autre héritage? Parce que l'autre là c'est grand. On a quel autre héritage? Pardon? La protection. Ok. La joie. Ok. Prenons ces deux. Prenons la protection. Alléluia. Quelqu'un peut-être a promis qu'il va te tuer. Tu dis Dieu est mon protecteur. La protection est mon héritage. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon berger. De qui aurais-je peur? Je ne craindrai rien. La protection de Dieu est mon héritage. Alléluia. Est-ce que tu vois comment tu dois commencer à réfléchir? Alléluia. On a parlé de la joie. Si peut-être ton cœur, à cause des événements, il y a eu des choses qui veulent enlever ta joie. Quand tu regardes à Dieu, est-ce que le manque de joie se trouve dans ton héritage? Est-ce que le manque de joie se trouve dans ton héritage? Est-ce que la tristesse se trouve dans ton héritage? Tu vas donc te lever et tu commences à déclarer, la tristesse n'est pas dans mon héritage. J'appelle la joie dans ma vie. 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 Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Ne laisse pas les choses qui ne sont pas dans ton héritage prendre le dessus. La Bible dit tu es héritier de Dieu. Commence à réfléchir. Et maintenant quelqu'un a donné l'une des choses qui est grande. Elle a parlé de quoi? Elle a parlé de quoi? Si peut-être les situations difficiles, le manque d'argent a peut-être tendance à vouloir te désorienter. Tu dis, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça fait partie de mon héritage. Je déclare que je suis prospère. Je déclare que je suis prospère. Je déclare que je suis prospère. Cela ne m'étonne pas que Paul ait dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il n'a pas dit Dieu pourvoira à certains de vos besoins. Il a dit il pourvoira à tout. Il pourvoira à tout. Il pourvoira à tout. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Alléluia. Tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Ne laisse pas quelque chose qui ne fait pas partie de ton héritage s'établir sur toi pendant longtemps. Alléluia. Ne laisse pas cela s'établir sur toi pendant longtemps. Réclame ce qui fait partie de ton héritage. Alléluia. Depuis 2 semaines, les étudiants au campus où je suis sont en stage, les étudiants d'agriculture. Parce que j'ai remarqué un paradoxe. C'est ce que je vais partager avec nous avant qu'on ne conclue pour prier. Ils sont en stage. C'est donc moi qui, du moins, je les aide à nourrir les poulets que nous avons là-bas. Et pour ceux qui ont fait peut-être l'élevage, vous avez peut-être également remarqué cela. Quand on met la nourriture, certains poulets font comment? Ils se précipitent pour aller manger. Mais qu'est-ce que d'autres font? D'autres attendent. Ce n'est pas vrai? Ils attendent. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui se précipitent pour aller manger, c'est ceux-là qui se développent. C'est pourquoi dans un poulailler, tous peuvent être nés le même jour, les poussins d'un jour, pour ceux qui connaissent l'élevage. Mais au terme de l'élevage, tous n'ont pas le même poids. Alléluia. Parce qu'on a mis quelque chose qui appartient à tout le monde. Mais certains décident de croiser les bras et refuser d'entrer en possession de ce qui les appartient. Toutes ces choses nous appartiennent. Alléluia. Toutes ces choses nous appartiennent. Mais quelle va être ton attitude? Est-ce que tu vas décider de prendre possession de ce qui est à toi? Ou est-ce que tu vas croiser les bras pour dire que comme c'est à moi, cela viendra? Non. Tu dois réclamer cela et tu dois refuser ce qui n'est pas à toi. Tu dois rejeter ce qui n'est pas à toi et tu dois partir pour rechercher ce qui est à toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer pour terminer? Alléluia. La Bible nous dit que il ne s'est pas seulement limité que nous sommes co-héritiers de Dieu. Du moins, il dit nous sommes héritiers de Dieu, mais quoi par la suite? Co-héritiers. Aïe. Nous sommes co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Maintenant, le dernier point. Tout ce qui est à Dieu est à nous. Vous ne croyez pas que c'est écrit? Avant peut-être que nous y arrivions, allons d'abord dans Luc chapitre 12, verset 32. Nous allons prier dans quelques minutes. Luc chapitre 12, verset 32. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu. Et Luc vient nous le confirmer ici, au verset 32. Il dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé comment? Bon de faire comment? De vous donner le royaume. Il a trouvé bon de nous donner le royaume. Ça vient confirmer le fait que nous sommes des héritiers. Dieu a trouvé bon de nous donner. Il n'a pas trouvé bon de vouloir nous donner. Ce n'est pas au futur. Alléluia. Il nous a donné le royaume.
Écoutez, si tu as Jésus, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose dans le royaume qui soit plus grand que Jésus. Alléluia. Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Alléluia. Il a trouvé bon de nous donner le royaume. Moi, j'assimile parfois. Jésus peut être assimilé à beaucoup de personnes, à beaucoup de choses. Mais l'une des choses également, bon, Jésus n'est pas une chose, c'est une personne. Je ne sais pas comment mettre ça. Mais l'un des éléments auxquels j'associe parfois Jésus, c'est qu'il est la semence. Cette petite semence qui a été semée dans notre cœur, à laquelle nous avons décidé de croire. Et pendant que nous continuons de croire et de nourrir, cette petite semence se développe. Elle produit d'abord une petite plante. Pendant que nous continuons de la nourrir, elle produit un petit arbuste. Pendant que nous continuons de la nourrir, elle produit un arbre. Pendant que nous continuons de la nourrir, elle produit des fruits. Jusqu'à ce que ces fruits peuvent produire d'autres graines qui seront semées et vont produire d'autres fruits. Alléluia. C'est de la même manière que Jésus est dans nos vies. Pendant que tu nourris le Christ en toi, pendant que tu nourris le Christ en toi se développe. Il se développe. Il se développe. Et à un moment, il porte tellement de fruits qu'il devient inarrêtable. Il ne se développe pas en un jour. Il se développe au fur et à mesure que tu le nourris par la méditation, que tu le nourris par la prière, que tu le nourris par la consécration. Il ne fait que se développer. Après, il va tellement grandir qu'il va produire des fruits qui iront produire d'autres fruits, qui produiront d'autres fruits. Alléluia. Et ta vie sera comblée. Amen. On va donc terminer pour prier. Tout ce que Dieu a est à nous. 1 Corinthiens. Ou alors Luc d'abord. On va lire les deux derniers passages là. Luc chapitre 15 verset 31. Donc restons dans Luc pour ne plus à revenir là-bas. Luc chapitre 15 verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Qu'est-ce que la dernière partie dit? Nous connaissons très bien la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? On associe généralement le Père à qui? À Dieu, n'est-ce pas? Et on associe les enfants à qui? À nous, oui ou non? La Bible dit donc que le Père a dit, mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que Dieu a est à nous. Alléluia. Tout ce que Dieu a est à nous. L'argent de Dieu est à nous. Alléluia. Bien-aimé, ça ne dépend pas, moi je dis toujours, ça ne dépend pas de ta condition actuelle. Change d'abord le logiciel à l'intérieur. Change d'abord le logiciel. Ne commence pas à réfléchir. Frère Maurice, comment tout ce que Dieu a est à moi? Pourtant, je n'ai même pas encore payé mon loyer à la fin du mois. Frère Maurice, comment tout ce que Dieu a est à moi? Pourtant, je cherche tel montant pour faire toute chose. Pour faire telle chose. Non. C'est la vérité. Change d'abord le logiciel. Quand le logiciel à l'intérieur va changer, l'exécution et le script aussi va changer. Alléluia. Tout ce que Dieu a est à nous. C'est pourquoi moi je dis, je ne peux jamais penser pauvreté. Ce n'est pas parce que j'ai de l'abondance, non. C'est que j'ai choisi de cultiver mon esprit dans ce sens. Je ne peux jamais penser pauvreté. Je ne peux pas parler pauvreté. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Je ne peux pas. Je ne peux juste pas. Regardez. Un jour, Jésus a dit, qui de vous peut me convaincre de pécher?
Vous avez déjà lu Jésus qui a dit ça. Vous savez, les gens avec lesquels nous sommes parfois peuvent vouloir nous convaincre de confesser ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Et est-ce que vous savez que confesser ce qui est en désaccord avec la parole de Dieu, du moins moi c'est comme ça que moi je considère, pour moi je considère que si je me comporte d'une manière qui est en désaccord avec la parole de Dieu, c'est un péché. Par conséquent, si Jésus a dit, qui de vous peut me convaincre de péché? Personne de vous ne peut me convaincre de penser et d'accepter que je suis pauvre. C'est une peine perdue. Je dis quoi? C'est une peine comment? Donc n'essayez même pas. Si tu avais l'intention, n'essaye même pas. Si dans nos conversations, tu avais l'intention de me convaincre, n'essaye pas parce que ça ne peut pas marcher. En tout cas, tu es venu en retard. Le logiciel là, c'est déjà tellement placé que même si quelqu'un d'autre veut venir désinscrire, c'est moi qui ai le code. Alléluia. C'est moi qui ai le code. Et ce code-là, tu ne vas l'avoir qu'après ma mort. Alléluia. Alléluia. Pensons la pensée de Dieu. 1 Corinthiens, donc pour terminer, verset 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 22. Je ne peux pas laisser les circonstances me faire penser du contraire. Je ne peux pas. Ah frère, vous ne savez pas parfois comment les circonstances peuvent vouloir m'amener à confesser le contraire. Mais je reste attaché à la parole. Je reste attaché à la parole. Parce que je sais qu'elle marche. Je sais qu'elle marche. Je sais que la parole de Dieu marche. Je sais que la parole de Dieu marche. Moque-toi de moi parce que je ne fais que confesser. Peut-être certains ici sont en train de dire que frère Maurice, moi je t'écoute depuis 5 ans, 6 ans. Tu ne fais que dire que tu ne seras jamais pauvre, que tu n'es pas pauvre. Et ta vie alors où? Tu n'as même pas encore de voiture. Ce n'est qu'une histoire de temps. Aïe, 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 aïe. Ce n'est qu'une histoire de temps. Peut-être tu peux dire, non frère Maurice, ça fait 7 ans, 8 ans, 9 ans que depuis que je t'écoute, tu ne fais que dire, je ne serai jamais pauvre. Je ne peux pas être pauvre. Où est alors ton immeuble que tu as construit? Ce n'est qu'une histoire de temps. Quand le fruit sera mûr, je n'aurai pas besoin de te dire. Toi-même, tu auras tes yeux pour voir. Alléluia. Écoutez, moi j'ai pris une décision. Tout ce que tu penses de moi, c'est vrai. Alléluia. Tout ce que tu penses de moi, c'est vrai. Je n'ai plus de temps à discuter avec toi. Tout ce que tu penses de moi, c'est vrai. Si tu penses que le frère Maurice là est un frère sérieux, c'est vrai. Si tu penses que le frère Maurice n'est pas sérieux, c'est vrai. Donc tout ce que tu penses de moi, c'est vrai. Je n'ai pas de débat, je n'ai plus d'énergie à dépenser pour débattre avec toi. Je n'ai plus cette énergie. Si tu penses que ce que le frère Maurice peut-être dit, non, c'est faux. Bon, peut-être aussi c'est vrai, pour toi c'est vrai. Donc tout ce que tu penses à mon sujet, c'est vrai. Donc ne cherche même pas à me faire connaître, je te donne, il y a raison. Tu as raison. Tout ce que tu penses à mon sujet, à mon propos, tu as raison. Tu as comment? Regarde, si tu as cette mentalité, ça va t'épargner les pertes d'énergie inutiles. Paul l'a dit dans Galates chapitre 1, au verset 10, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Christ. Et progressivement, je prie que Dieu m'amène à cet endroit où ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Et ce que mon père spirituel ou bien mes leaders pensent de moi. Alléluia. Parce que je sais qu'ils ont la crainte de Dieu. Ils ne peuvent pas penser de moi quelque chose qui est différent de ce que Dieu pense de moi. Mais pour le reste, c'est vrai.
Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 22 et 23. La Bible dit ceci. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Est-ce que vous avez lu la dernière partie là ou bien c'est où on doit s'arrêter? La dernière partie dit quoi? Non, vous ne comprenez pas bien. La dernière partie dit quoi? Non, est-ce qu'on peut dire cela? La dernière partie dit quoi? Tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à vous. Est-ce que tu peux dire tout est à moi? Est-ce que tu peux te dire cela? Tout est à moi. Tout est à moi. Alléluia. Tout est à moi. Regarde, si tu as une telle mentalité, tu ne vas pas chercher à envier ton frère. Ce qui appartient à ton frère, ce n'est pas pour toi. Tout ce qui est à Dieu est pour toi. Tu n'auras pas besoin d'envier ton frère ou ta soeur. Ce qu'il a, tu peux avoir cela. Et même plus que ce qu'il possède. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi parfois on se limite? C'est parce que quand on juge, on regarde à nos frères. Regarde à Dieu. Il y a bien plus que ce que tu vois que ton frère a. Alléluia. Il y a bien plus que ce que tu vois que ta soeur peut avoir. Tout t'appartient. Ne te limite pas. Il dit soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Il dit tout est à moi. Tout est à moi. La guérison est à moi. Le pardon est à moi. La richesse est à moi. La grâce est à moi. Ne te regarde plus comme une personne qui est poisseuse, qui est malchanceuse. Non. Confesse la grâce de Dieu. Alléluia. Ne dis pas que pourquoi j'ai la malchance comme ça. Tu n'as pas la malchance. Alléluia. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Ne dis pas que pourquoi avec moi c'est toujours comme ça. Tu as la grâce de Dieu. Alléluia. Tout est à toi. Tout est à moi. Est-ce que nous devons blâmer Dieu? Non. Il a déjà dit que c'est à nous. Alléluia. On les possède. On les possède. Alléluia. Ne mettons pas notre gloire en des hommes. Nous avons plus que cela. Amen. Ne mets pas ta confiance en un homme. Tu as plus que ce que tu vois. Alléluia. Amen. Écoutez. Et le type de mentalité qu'avec l'homme ou sans un homme physique, tu vas atteindre où Dieu veut que tu atteignes. Toutes les personnes qui choisissent contribuer au lieu où Dieu est en train de t'amener, c'est une grâce. Alléluia. Mais même s'ils décident d'endurcir leur cœur, Dieu va passer par une autre personne. Parce qu'en effet, elles ne sont pas les seules personnes sur la terre. Alléluia. Ces personnes ne sont pas les seules personnes sur la terre. Il y a bien plus. Il y a bien plus. Dieu peut passer par d'autres personnes. Et si Dieu voit même qu'il n'y a personne, est-ce qu'au Mont Horeb, il y avait quelqu'un pour apporter l'agneau? Hein? Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Quand Dieu ne trouve pas quelqu'un, il va apporter l'agneau lui-même. Il va se pourvoir cet agneau-là lui-même. Quand Abraham devait partir sacrifier Isaac, il n'y avait personne tout autour pour lui donner l'agneau. Alléluia. Mais Dieu, c'est pourquoi on dit qu'il est le créateur. Il est capable de créer. Que Dieu agrandisse notre compréhension de qui il est. Qu'il agrandisse notre compréhension de qui il est.
Et c'est ce dans quoi je suis en train de m'efforcer depuis 7 ans, 8 ans. Ce n'est pas facile. Je suis en train de vouloir bâtir ma conscience. Que je n'ai que la conscience, la pensée de Christ. Je refuse volontairement d'accepter toute autre pensée qui n'est pas consistante à la parole de Dieu. Je refuse volontairement. Je refuse volontairement. Je refuse. Alléluia. Même s'il n'y a personne, Dieu est capable de créer ce que tu veux. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Quand il n'y avait personne, Dieu a créé. Et on dit qu'il est le même. Alléluia. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est parce que parfois notre pensée de qui est Dieu est parfois limitée. C'est pourquoi moi, l'une de mes prières que je prie régulièrement, c'est Seigneur, aide-moi à croire en ta parole. Je vous assure devant Dieu, je suis sur le pupitre de Dieu. C'est l'une des prières que je fais constamment. Si parfois ma femme m'entend prier, si parfois certaines personnes avec lesquelles je prie m'entendent prier, l'un de mes sujets de prière que je prie régulièrement, Seigneur, aide-moi à croire en ta parole. Parce que si nous croyons à la parole de Dieu, nous verrons que les possibilités sont illimitées. Imaginez un Dieu qui veut faire sortir son peuple d'Israël, d'Égypte. Il y a une mer rouge. Peut-être qu'on parle de la mer, certains d'entre nous n'avons pas encore vu, mais regardons un peu le Vouri, sans le pont du Vouri. Ce n'est même pas l'image de la mer, parce que le Vouri n'est qu'un fleuve. Imaginez donc comme le Vouri peut-être 3 fois, 4 fois, en profondeur et en largeur. Un Dieu qui ouvre une mer comme celle-là. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dans le désert, il n'y a pas de nourriture. Un Dieu qui fait descendre la manne. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Un Dieu qui prend 5 pains et 2 poissons, qui multiplie et que ça devient plus de 5000 pains et 5000 poissons. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Un lieu désert où il n'y a pas d'eau. Du rocher. Quand on dit le rocher, ça veut dire la pierre. Pour ceux qui ont fait un peu de biologie, la pierre est la roche qui a le moins possible d'eau. Le moins possible. Qui n'a presque pas d'eau. Presque pas. Mais de cette pierre-là, il fait sortir de l'eau. Il fait sortir de l'eau. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Je comprends non pourquoi Jésus pouvait dire rien n'est impossible. À qui? À celui qui croit. La question, est-ce que c'est que nous croyons? Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous choisissons de croire? Ou alors lorsque la difficulté vient, on cherche à justifier par d'autres choses qui ne sont pas consistantes avec la parole. Tout est à nous. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Je ne suis pas pauvre. Je ne pourrai pas être pauvre. Tout est à nous. 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 Est-ce que ton business ne marche pas? Tout est à toi. Tu peux déclarer que ça fonctionne. Et ce n'est qu'une histoire de temps. Ça va se mettre en marche. Est-ce qu'il y a des blocages? Tu peux déclarer que ces blocages sont levés. Et ce n'est qu'une histoire de temps. Et ces blocages seront levés. Tout est à toi. Qu'est-ce que tu as besoin?
Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Seigneur, tu es Yahweh. Il est le Dieu de toute possibilité. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Seigneur, tu es Yahweh. Je suis héritier de Dieu. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Seigneur, tu es Yahweh. Makalabalebo shalabalabaza. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, Alpha et Oméga. Oui, tu es Yahweh. Oh, Alpha. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux déclarer que je suis héritier de Dieu? Je suis co-héritier avec Christ. En hébreu, co-héritier veut dire héritier joint. On ne peut pas séparer l'héritage de Christ à mon héritage. En anglais, on dit you are joint heir. Donc vous êtes héritiers ensemble. Est-ce que tu peux déclarer je suis héritier de Dieu? Je suis héritier joint avec Christ. Les mantas, si tu peux parler en langue, tu peux parler en langue. La baroto paradaba shataradabasa. Bien-aimé, prie, 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 prie. Les kataranta la dakaba. Les mantakarada boshate le kabarada. La mantarada boshata la dayada. Yanta barada boshata la mande. Yanda la bakala do shata la baya. Je suis héritier de Dieu. Ma santa la mandele boshata. Le mantarada boshata la baya. Le mantere de boshata la bade. Yandele de boshata la namasa. Yandarada boshate le mantere de. Yandoro do boshanda rabada. Yandarada boshata la bada. Je suis héritier de Dieu. Nasatarada boshantarada. Yantere de boshatalabade. Yantarada bashantaradaba. Yandabarada boshatalamande. Yandarada boshatalaba. Yantele de boshandarabada. Yanteke parada boshantara. Nasate kaparade. Yantokorada boshata. L'onction de Dieu est ici. Tu as reçu sa parole. Est-ce que tu peux prier avec foi, en accord avec cette parole? Les cantaradabo shandaradaba.
Makela bada bada. Yanda barada bosha taraba. Yanda kabarada bosha tarada. Yantere de bosha darada. Yekantarada basha. Yanda rada bosha tarada. Masantara bosha. Yantekere de bosha. Je suis héritier de Dieu. Je suis héritier joint avec Christ. Au nom de Jésus, la manta karadabosh, je suis héritier de Dieu, je suis héritier joint avec Christ. Les mante kele de boshandalaba, yanda baboshataka. Inde barondo bosharada baba, yende berede boshatarada ba, yende berede bosharada, yende bekerede, yende bekerede, yende bekerede, yende bekerede. Je suis héritier joint avec Christ. Les mantorodo boshandara, yanda barada boshandaraba, yande karada dosharabade, yantere de beshantarada, yente keperede. Alléluia. Je veux que nous puissions prier. Disons, Seigneur, la Bible dit que tout est à moi. Je déclare que je manifeste l'héritage de Christ. Je manifeste l'héritage de Christ. Je manifeste l'héritage de Christ. Élève ta voix et déclare cela. Le monde spirituel doit t'écouter. Le monde spirituel doit t'entendre. Le monde spirituel doit écouter ta voix. Ce n'est qu'à ta parole qu'ils vont se soumettre. Déclare que tu manifestes l'héritage de Christ. Les mantele de brochandaradabaya. Les contamantere de brosketa. Les mantere de brochatarada. Yandabako chataradabaya. Les mantere de brochandaradaba. Les mantakarado sharaba. Yande parado shalabada. Naseketele de bosha, le mantakara de bosha radaba, yentekere de bosha, yentekere nemaza, yantoro de bosha taradaba, yentekere de bosha andaraba, yandeke paradash, le mantakara de bosha tala. Je manifeste l'héritage de Christ au nom de Jésus. Je manifeste l'héritage de Christ au nom de Jésus. Je manifeste l'héritage de Christ au nom de Jésus. Je manifeste l'héritage de Christ. La mantekere de basha, yantekere de boshantarada, yantekere de bebe, yantoro de boshatarada, yeketere namazantorodo, yantakaparada baba, yantoro de boshantara. Je manifeste l'héritage de Christ. Je manifeste l'héritage de Christ. Je manifeste l'héritage de Christ dans mon corps. Je manifeste l'héritage de Christ dans mes activités. Je manifeste l'héritage de Christ. La bakataranda bababa, yantaka parada baboshata, la mante karadaba, yantaka paradaba, yantaka parada. Tout est à moi, tout est à moi, tout est à moi. Au nom de Jésus. Tout est à moi, tout est à moi, au nom de Jésus, tout est à moi. Les bante karadabash, les manta karadabasha, les mante karadaba, yandabaro shatayaba, yeketere de boshandalaba, yante karadababa. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Psaumes que celui qui met sa confiance en Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte du fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Est-ce que tu peux élever ta voix et déclarer: mon feuillage ne flétira point. Je suis planté près d'un courant d'eau. Mon feuillage ne flétira point. Tout ce que je fais réussira. Tout ce que je fais prospérera. Tout ce que j'entreprends réussira. Élève ta voix et déclare au nom de Jésus: il n'y aura pas d'échec avec toi. Il n'y aura pas d'échec. Ton feuillage ne flétira pas. Tout
Tout ce que tu fais réussira. Lanteke paranda bashatala. Yantala baboshata. Le mante karada boshantelene. Yandarada boshatarada. Yakatarada bosha. Yandarababa. Le manta kabaya. Je mets mon assurance en ta parole, Seigneur. Je mets mon assurance en ta parole. Je déclare, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je porte mon fruit en ma saison. Mon feuillage ne flétrit point. Tout ce que je fais réussit. La bakataranda bosha, les mantorodo boshata, yente kere de basha, yanta parada bash, yentere de besha labada, yantorodo boshanta radaba, les manta karada boshata, les kete bere de bosh, yanta parana machata. Tout ce que je fais me réussit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que je fais me réussit. Tout ce que je fais me réussit. Tout ce que je fais me réussit. Mon feuillage ne flétrira point. Mon feuillage ne flétrira point. Mon feuillage ne flétrira point. Parce que ma confiance est basée sur la parole. Mon feuillage ne flétrira point. Je me nourris de la parole. Je reste dans 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 la parole. Mon feuillage ne flétrira pas. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer que l'abondance est ton partage? Est-ce que tu peux déclarer que l'abondance est ton partage? Ah, on a dit tout à l'heure que la misère n'est pas le partage de Dieu. La Bible déclare Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Est-ce que tu peux déclarer que l'abondance est ton partage? C'est un résultat de la résurrection de Christ. Christ n'a pas autant souffert pour que nous souffrons encore sans délai, pour que nous souffrons encore jusqu'à la mort. Si Dieu t'a convaincu que la situation que tu traverses ne vient pas de lui, déclare ce qu'il dit dans sa parole. La kataka paranta bazate, yanta karada boshata, lanteke paradabash, le mantaka. Déclare l'abondance de Dieu. Déclare l'abondance de Dieu. Déclare l'abondance de Dieu. Déclare l'abondance de Dieu. La kataka parada. Tu peux nous combler de toutes sortes de bénédictions afin qu'en ayant en abondance de quoi satisfaire à nos besoins, que nous ayons encore pour satisfaire aux besoins des autres. Seigneur, c'est ta parole. Tu es capable de nous combler de toutes sortes de biens afin que possédant en abondance pour pouvoir à nos besoins, que nous ayons encore pour pouvoir aux besoins des autres. Je déclare que l'abondance de Dieu est mon partage, conformément à sa parole. L'abondance de Dieu est mon partage, conformément à sa parole. L'abondance de Dieu est mon partage, conformément à sa parole. L'abondance de Dieu est mon partage, conformément à sa parole. La banta la badoche, le ketele mando, yakataradaka, yantokorodosh, yantaka paradaba, nasanta radabosh, yantaka radabosh, yanteredebe santarada, la bakatara. Je suis héritier de Dieu. L'abondance est mon partage. La manta karadosh, yantarabada, nasantaradaba, yantorodobo shata, yanteke perede, yantorodobo shandaraba, yakantaradabo, yelemantarada, yakantorodobo sha, yanteke paradosh, yantoko paradaba, lantele de bebash. La bakarabadosh. Bien aimé, c'est parce qu'on n'a plus de temps. On va conclure en chantant ce chant. Qui adore le Seigneur. Peut-être la prochaine fois quand Dieu va me donner l'occasion, je vais nous montrer comment de manière pratique nous pouvons entrer en possession de cet héritage. Mais aie déjà cette conscience que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ.
Tout ce qui est à Dieu est à toi. Alléluia. N'accepte pas quelque chose qui ne se trouve pas en Dieu. À moins que Dieu ne t'ait dit, comme il a dit à Paul, que ma grâce te suffit. Que ma grâce te suffit. Mais si tu traverses une situation et que Dieu ne te l'a pas dit, continue de confesser la parole de Dieu jusqu'à ce que tu reçoives un témoignage différent venant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est à Dieu nous appartient. Alléluia. Je veux qu'on adore le Seigneur par ce chant. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. C'est de ce Dieu que tu es héritier. C'est de ce Dieu que nous sommes héritiers. Your name is to be hallowed. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai. Sing Adonai. This